I'ma keep winning, winning. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. I'ma keep. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. Salut à tous et bienvenue sur Mix de Car. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'étais aux États-Unis pour essayer cette nouvelle Triumph, la TF250X. J'étais avec Ricky Carmichael que j'ai troqué ici en France avec Richard. Bah ouais, effectivement, Ricky, on partage le même prénom, la même passion, on n'a pas tout à fait la même vitesse, mais en tout cas, moi je suis très excité d'essayer cette Triumph puisque Antoine, comme il a dit, c'est lui qui était là-bas, j'étais en vacances, donc ça tombait mal, mais voilà, c'est ce qu'on disait juste avant, ça fait bien longtemps que j'ai pas eu une telle excitation d'essayer une moto puisqu'on essaye un petit peu toujours les mêmes modèles. Là, c'est une moto qui change, c'est une moto qui apparemment est bien née et bah, j'ai hâte d'aller découvrir ça sur le terrain. Et on est aussi donc avec Victor qui nous accueille ici, c'est un petit peu chez toi, enfin c'est même complètement chez toi. C'est chez mon père, la butte ronde, chez papa, donc c'est top, merci les gars. J'ai hâte de pouvoir également tester cette moto, comme tu dis, on a l'habitude de tester souvent les mêmes, donc on va voir si c'est un mythe ou une réalité. Et toi, tu roules avec quoi habituellement comme moto? J'ai l'habitude de rouler chez Yamaha avec un 250 YZ de 1950. Non, je déconne. Et donc ouais, un peu de 4 temps également, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc bah, voilà, vous avez un petit peu toutes les cartes en main, maintenant on va y aller et puis on vous explique après comment ça s'est passé. Let's go. Allez, c'est parti. On est au domaine de la butte ronde et je suis sur la Kawa 2024 KX250. Juste derrière Richard qui lui est sur la Triumph. Donc on va faire des débriefs à chaud en direct de la piste, de la moto. Alors la Kawa on la connaît bien parce que elle avait fait sensation au Coparo 2024 et en plus bah, on la connaît bien parce que en soi le châssis c'est le même depuis 2021. C'est une moto hyper complète, elle ne sait pas faire quelque chose excellemment bien. Attention, c'est pas péjoratif. Par contre, elle sait tout bien faire. Ah, Kawa aussi, ce qu'on lui reproche un peu, c'est les leviers. Celui du frein, il est très très fin. Et il accroche le doigt. Alors après, moi, les leviers, j'en casse énormément. Et donc, 10 balles plus tard chez Beer, on en a un nouveau qui est bien rond. Donc là j'ai filmé Richard qui va évoluer sur la Kawa, celle que j'avais juste avant. Et moi, eh ben, j'ai pris la YAM pour ce faire. Donc la YAM, moi c'est à mon sens la plus confort. Pas uniquement parce qu'elle est large, hein, mais parce que les suspensions les suspensions elles sont hyper bien étalonnées, voilà. Alors, par contre au niveau du bruit, bah là effectivement c'est pas la... Ça doit peut-être se ressentir à la GoPro. C'est pas la... C'est pas celle qui... Bah, qui retient la meilleure note. La boîte à air qui donne à fond en fait sur dans les oreilles.
La moto elle est vraiment on-off, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bon, en tout cas j'aime bien dans les parties voilà, qu'on a pu voir. La boue. Et voilà les petits virages serrés comme ça. Ah, la moto est vraiment pas mal. Voilà le long. Alors moi je suis plus allé sur la Kawa, entre la Kawa et la Yam, même si elle est plus confort. Parce que la Kawa je la trouve quand même un peu plus précise. Ah bah, je vais laisser partir pour vous montrer le coffre qu'elle a la moto. À partir du moment où je vais passer le espèce de petit talus, je vais rester plein gaz. Allez c'est parti. Hop. Ouais, ça passe quasiment sans couper. Attends, sur la feuille d'eau. Hop, merde. Allez, autour de la Triumph TF 250X. Là en fait on sent une moto, pour moi agile, c'est le bon mot. Un ensemble très précis et le moteur bah, il fait pas de bruit déjà. Quand on passe de la Yam à la Triumph il fait pas de bruit. Et là on sent qu'il y a plus d'énergie dans la roue, enfin du moins plus de frein moteur sur l'ensemble que les deux motos essayées auparavant. Par contre voilà, c'est d'une précision, on arrive à quelque chose vraiment de relativement souple. Et un triple en montée voilà, qui passe facile. Alors on va essayer le gros saut en montée. Allez c'est parti. Voilà. En fait l'erreur que j'avais faite c'est de mettre à 3. Et là en fait c'est là où on voit tout était du shifter. C'est que la boîte est beaucoup moins dure. On peut se permettre de dire allez on pousse un peu plus en deux et passer à 3 sans que ça se sente réellement. Là en fait on vous propose un exercice qui est différent parce qu'à chaque fois on se réunit pour parler justement de ce qu'on a pensé au niveau des motos. Et là c'est plus judicieux on pense avec cette nouveauté qui fait beaucoup débat justement de chacun avoir nos avis séparés et puis la confrontation se fera du coup au montage pour notre ami Guillaume qui est derrière les caméras. Alors ce qui est marrant c'est qu'on a des versions 50e anniversaire, donc que ce soit de part et d'autre, donc de la Yam qui est derrière moi ou de cette Kawa, et là Triumph c'est toute fraîche née hein, pour cette année 2024 et on voit qu'en fait c'est une moto qui est déjà au niveau. Alors bon moi la Kawa je la connais parce que j'en ai pris une pour moi cette année, donc de par le fait déjà très à l'aise avec. On a fait le comparatif 254 temps il n'y a pas très longtemps, on attendait vraiment de comparer cette 250 TFX. On était sur un circuit sablonneux, très rythmé avec des sauts petits, gros avec des ornières, donc c'était vraiment le top pour avoir un panel complet sur ces motos. Concernant la Kawa, elle est restée donc fidèle à elle-même, donc pas très bonne dans une section particulière, que ce soit les sauts, la stabilité, etc. Mais plus homogène du trio qu'on avait aujourd'hui, avec un moteur complet, sachant que là on avait le plug vert qui est en soi la version médium. Le blanc est soft et le noir est hard. Pour la partie Kawa, alors faut savoir que les 3 motos sont en Kayaba 48 à l'avant et puis amortisseur aussi Kayaba à l'arrière, en cadre alu périmétrique, mais on a des choses qui sont complètement différentes, donc à savoir la Kawa donc, avec un bruit plus feutré et puis un moteur c'est le plus linéaire de chacun. La Kawasaki c'est une moto que j'ai rarement l'occasion d'essayer, je la trouve tout aussi équilibrée, tout aussi puissante. Et la Yam, on a quelque chose d'un peu plus imposant. Alors c'était la moto la plus confort de ce jour et en règle générale
quel que soit le panel, moi la YAM, je pense qu'elle est passée devant la Honda niveau confort, parce que du coup la moto elle n'est pas excessivement compacte, elle est assez large entre les jambes. Le seul truc qui n'est pas confortable, bah, c'est peut-être bien le son qui remonte dans les oreilles, mais l'explosivité dans la matière sablonneuse qu'on avait aujourd'hui, bah, elle nous a bien rendu service. Donc là ouais, la moto c'est la plus on-off de toutes. Donc la 2020, pas de surprise, elle est toujours aussi puissante, une moto quand même vachement équilibrée. Moi je l'apprécie. Le point fort en effet, voilà, c'est qu'elle est équilibrée. On va dire que pour la Yamaha, le point faible, c'est le confort. Quand on monte sur une autre moto, je me sens tout de suite une selle, en comparaison directe avec du coup la Triumph, la Kawasaki, une selle plus agréable, donc un confort tout de suite plus agréable. Ça, Yamaha, petit manque de confort au niveau de la selle et même de la moto en général. Et là, ce que vous attendez, c'est savoir où se place la 250 Triumph parmi ces deux motos qui font office de référence dans la catégorie. À savoir, la Triumph, c'est la plus chère. Elle est même quasiment plus de 2000 € plus chère que la Kawa. Et donc, est-ce qu'il y a un gap énorme? Peut-être pas énorme non plus, mais on est arrivé à un tel niveau de moto. Chaque particularité se paye, on va dire. Et donc là, on a vraiment quelque chose qui est, c'est la plus légère de toutes. Ça se ressent. En passant d'une moto à l'autre, j'ai trouvé que c'était la plus agile. Pour moi, c'est vraiment le mot. On peut facilement switcher d'une ornière à une autre. Le train avant, il est très léger. Je pensais que l'essai que vous avez pu voir sur le magazine MX2K précédent ou même la vidéo aux États-Unis, je pensais avoir eu de la poudre aux yeux en fait. Je me disais, ah ouais, on est aux États-Unis avec Ricky Carmichael, c'est extra. Et en fait, non, ça se confirme ici hein, sur un terrain à la française où y a un bloc moteur qui le milieu entre la Kawa et la YAM. Donc c'est quand même le plus puissant, mais c'est pas le jour et la nuit non plus. Mais c'est la manière dont la puissance arrive est complètement différente entre une Kawa qui va être très linéaire et une YAM qui va être un peu plus on-off. Là, on a vraiment un bloc moteur qui se veut très coupleux. Il y a des virages et des sauts que je passais en 3, comparé aux autres où je devais repasser la 2. Et pareil, niveau stabilité, etc. On peut voir sur les images qu'il y avait des ornières sur les sauts et j'avais plus de facilité en fait avec cette Triumph. Est-ce qu'elle est un cran au-dessus? Pas non plus, hein, je vais pas dire c'est l'Eldorado cette moto, mais effectivement c'est une première année, c'est une première édition et en fait cette moto elle est très bien née à mon sens. Et pour la Triumph, la puissance, quand la puissance est injectée au sol avec la Triumph, on a une sensation différente que les autres motos. Je dirais pas forcément qu'elle est plus puissante comme ce que j'entends dire, mais je dirais qu'elle a peut-être un peu plus d'allonge au niveau de son accélération par rapport aux deux autres motos derrière moi. La Triumph va quand même rester aussi très maniable. J'ai apprécié son côté un peu plus léger que la Yamaha, c'est vrai que la Kawasaki, pardon. Et c'est vrai que la Yamaha reste quand même assez similaire en termes de maniabilité, légèreté, pour ma part. Dernière chose aussi au niveau de l'électronique de la Triumph, j'avais pas forcément ressenti lors du premier essai. Là, on était sur un circuit plus sec, plus dur. Donc là, effectivement, quand il y a une adhérence un peu plus précaire, j'ai plus senti la différence avec le traction control. Donc voilà, c'était pas un argument uniquement commercial. Et si, dernière chose aussi sur la partie électronique, après je vous laisse tranquille et je laisse la parole à Richard, c'est que le quick shifter, on sent vraiment que la boîte de la Kawa était relativement plus dure, celle de la YAM plus souple, et avec le quick shifter, en fait, les vitesses elles passent toutes seules et c'est un petit plus qui est appréciable. Bon, voilà, fin de journée de ce test Triumph versus Kawasaki versus Yamaha. La vraie question c'était est-ce que la Triumph fait mieux? Eh ben on a envie de dire oui. C'est déjà une sacrée info et on sait bien que voilà, les premières années c'est toujours un petit peu compliqué. On sait qu'il y a eu beaucoup de développement derrière, mais malgré tout, sortir une moto aussi aboutie pour une première année, bah c'est beau. Franchement, il ne fallait pas se rater. Ils ont réussi quelque chose de vraiment bien, tant au niveau partie cycle qu'au niveau moteur. Donc le niveau partie cycle, je m'explique, on est sur un cadre alu assez normal entre guillemets et on est sur une moto qui de toute façon est assez normale, assez neutre. Elle va pas vous choquer quand vous montez dessus, elle va pas faire des trucs de fou, elle va juste être bien. Voilà, on se sent tout de suite bien sur cette moto. C'est une moto qui fait tout très bien mais sans donner l'impression en fait. On se dit bah ouais c'est juste bien quoi, c'est juste normal. C'est quand on monte sur les autres qu'on se rend compte que voilà, elle est peut-être un tout petit peu plus maniable, un tout petit peu plus stable, elle tient bien dans les virages, elle s'inscrit bien dans les ornières. Donc en fait tout simplement on se sent très rapidement à l'aise sur cette moto. Elle est facile, elle est performante et les suspensions Kayaba qu'on connaît
Voilà, on n'a pas mis un clic, on a juste fait la sag et c'était nickel. Tout ce qu'on n'a pas testé, c'est vraiment les hautes vitesses parce que ici c'est assez serré, on n'a pas pu prendre beaucoup de vitesse. Alors vraiment pas mal au niveau du châssis. Je la place tout de suite, en fait vraiment au top de la catégorie, on va dire. C'est encore plus vrai au niveau du moteur. Pareil, le moteur, encore une fois, de toute façon, il n'y a pas de secret, je pense qu'ils l'ont dit à la conférence de presse, c'est qu'ils se sont inspirés un petit peu de tout ce qui se fait de mieux sur le marché, et ça se ressent en fait. Encore une fois, le moteur, il est très plat en bas, il est encore plus plat au milieu, et il allonge très bien. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Pour moi, il est supérieur à celui de la Kawa, supérieur aussi à mon avis à celui de la Yamaha. Donc celui de la Yamaha il est très typé, alors c'est pas facile de tirer des conclusions vraiment abruptes on va dire, mais en tout cas ici aujourd'hui sur ce terrain c'était la plus efficace des trois. Donc voilà ce que je peux vous dire moi. Bon, en tout cas ça fait plaisir d'avoir une marque de plus pour cette année qui est une Triumph et qui est une très bonne nouveauté. Donc voilà ce que je pense. Merci de nous avoir suivis, merci Richard, merci Victor et abonnez-vous sur la chaîne MX2K. À très bientôt, salut, ciao.